Aujourd'hui le temps il est merdique, tout est mouillé. Mais il faut pas s'affoler, on va réussir à faire notre feu quand même. Alors aujourd'hui on va le faire avec du chêne, donc chêne sur chêne, feu par friction, chêne sur chêne. Et on va faire la chaîne de combustion entièrement. On va ramasser du bois sec, parce que même s'il neige, en fait le cœur du bois est sec. Donc on va en prendre et on va au cœur du bois, on va récupérer toute la chaîne de combustion. Alors je vais aller trouver du bois. Voilà. Donc ça on va le couper et le fendre pour pouvoir prendre le cœur du bois qui va être plus sec. Voilà. Alors le cœur du bois il est relativement sec. Donc ça avec ça on va obtenir toutes les chaînons de la chaîne de combustion. La sciure qu'on obtient, c'est le premier maillon. Le deuxième maillon, il faut qu'il entretienne la braise, donc on va l'obtenir, il faut faire attention de ne pas mouiller quand même le bois. On va faire de la raclure de bois. Voilà, donc ça va remplacer l'herbe sèche qu'on n'a pas parce qu'il neige et que tout est mouillé. Voilà. Ça va remplacer l'herbe. Donc ça, on va le mettre dans la boîte à combustion, on verra tout à l'heure. Ensuite, juste après ça, on fait des copeaux très petits. Donc ça va donner des petites braises. Voilà. Donc ça c'est des... Voilà, on fait des... Juste après on met des copeaux. Et après des copeaux de plus en plus grands. De plus en plus gros. Alors pour vous donner une idée, le maillon numéro 4, moi j'appelle ça des allumettes. Parce que ça va brûler à peu près comme une allumette quoi. Donc ça fait 2, 3, 4 et après on va faire des baguettes. Voilà, des petites baguettes. Ici. Voilà, 5, donc 2, 3, 4, 5 et après 6 ici. Voilà, on va faire et 7, etc. Et là on met des bûches après. Donc ça on va en préparer plein pour démarrer le feu. Alors là on est à l'abri. On est à l'abri en dessous du parapluie parce qu'il neige. Alors on met tout dans des plastiques. Alors donc là c'est les copeaux. Là j'ai mis des tout petits copeaux dans une boîte en plastique. Ici. Et là la raclure dans une boîte en plastique aussi. On cache tout là parce que c'est en train de neiger et il faudrait pas que ça attrape l'humidité. Vas-y, ça neige. Regarde, ça neige. Et là tout est trempé là par terre. À peine on laisse, c'est mouillé quoi. Alors on va préparer la boîte à combustion. Donc moi le fond de la boîte à combustion. Donc en fait quand on prend une boîte à combustion on peut le faire dans sa main. Et disons que dans sa main on va se brûler les mains. Donc une boîte à combustion pour ça c'est bien. Donc je mets au fond, je vais mettre des copeaux. Pour qu'il y ait un petit peu d'air par en dessous. D'accord. Au fond je mets des copeaux. Je remettrai après au-dessus. Alors là ce qui est important c'est la raclure. Alors la raclure ça remplace l'herbe ou les feuilles ou n'importe quoi. Alors donc la raclure on la met et on la tasse. On la tasse mais on ne l'effrite pas. Il ne faut pas l'effriter. Il faut qu'elle soit tassée. C'est très important qu'elle soit tassée. Si elle n'est pas tassée,
la braise elle va brûler un peu la raclure et ça va s'arrêter. Alors que si c'est bien tassé, la raclure elle va se propager plus facilement. La braise sur la raclure va se propager plus facilement. Voilà. Donc là, alors, vaut mieux pas hésiter à en mettre. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, on le fait avec la friction. Donc la friction, on a déjà un peu de sciure qui est embrasée. Ça marche assez bien pour démarrer un feu. Quand on le fait avec le briquet pneumatique, là, on a une toute petite braise. C'est plus difficile à faire. Parce que là, la petite braise, elle peut s'arrêter. Il faut vraiment pas la louper, quoi. Donc c'est vrai que pour démarrer un feu, quand on a de la sciure embrasée, c'est plus facile. Parce qu'on en a plus. On a plus de puissance de chaleur. C'est pour ça qu'on peut embraser des charbons de bois directement avec une sciure embrasée. Voilà, donc là j'en ai assez, je suis arrivé à la limite. Donc après je mets des choses un petit peu plus épaisses par au-dessus. Que je ne tasse pas trop pour qu'il y ait de l'air. Parce que l'air, ça va permettre d'avoir une flamme. Voilà, donc en fait, ça c'est tassé. Ça va faire une grosse braise. Et la grosse braise ici, elle va pouvoir, grâce à l'oxygène qui va circuler, donner la première flamme ici. Et la première flamme, on pourra petit à petit l'entretenir avec des petits copeaux. Et après dans le foyer on mettra des copeaux de plus en plus gros. Ça c'est les numéros 4, hein, ça ressemble à des allumettes, ça va brûler comme des allumettes. Et après on mettra les baguettes ici que j'ai préparées ici. Donc là on va le faire avec du chêne. Donc chêne sur chêne. Donc on voit, hein, c'est bien du chêne, c'est bien serré, c'est marron. Voilà, chêne sur chêne. Donc là j'ai déjà utilisé cette cupule là une fois, mais l'avantage des bois qui sont durs comme ça, c'est que la cupule je pourrais l'utiliser 2, 3, même parfois 4 fois, parce que ça s'use très peu et ça fait beaucoup de sciure. Alors le seul problème que j'ai là aujourd'hui, c'est que ma drille ici elle est très petite. Il faudrait qu'elle soit vraiment plus grande, donc c'est pas facile de scier avec une drille qui est si petite. C'est une drille automatique. Quand on la met, elle se met à tourner toute seule. Voilà. Donc j'en fais beaucoup. J'en ai fait beaucoup pour être sûr, vu qu'il fait humide, pour être sûr que ça s'allume. Donc on voit bien que même avec du chêne ça marche. Parce que la forme de la cheminée en N permet de capter la chaleur. Donc là je fais gaffe qu'il n'y ait pas de neige qui tombe dessus. Parce que là on est abrité, mais là la neige elle tombe. Quand ça va démarrer, la neige elle n'empêchera pas le démarrage du feu. Mais là c'est fragile. Si je protège pas là... Donc là on en profite pendant que j'attise. La forme de la cheminée, c'est bon, tu l'as bien.
N et échancré latéralement. Voilà. Alors là c'est suffisamment attisé. Je vais mettre... Alors j'ai fait un petit creux avec le doigt dans la raclure. Je vais mettre la braise dans la raclure et je vais souffler. Ça va le faire. Voilà, tu l'as eu. Ouais. Alors voilà, donc quand les flammes, quand on a des flammes comme ça, là c'est plus... Bon, après il faut quand même le reste de la chaîne de combustion, hein. Il ne faut pas avoir rien préparé en attendant. Il faut avoir quand même préparé ses bois. Et quand on a ça, on aura déjà des braises qui sont déjà assez conséquentes pour démarrer le feu. Donc la neige, là, on s'en fout un peu, même si ça tombe dessus, ça va pas empêcher le feu de s'allumer. Alors quand il fait humide, les premiers maillons de la chaîne de combustion sont très importants. Parce que plus c'est humide, plus c'est dur à démarrer. Donc si c'est petit, ça démarre plus facilement. Donc vaut mieux préparer beaucoup de copeaux, des baguettes. Vaut mieux en préparer beaucoup pour être sûr d'avoir un lit de braise qui soit conséquent. Bon, j'ai encore beaucoup de copeaux de réserve en réserve. Et quand on a ça, le feu là il est allumé quoi. Voilà. Voilà, donc au final le feu il est allumé. Alors quand c'est allumé comme ça, alors on craint vraiment plus rien, même s'il neige, qu'il pleut, n'importe quoi, franchement c'est du costaud. Et il faut pas oublier le café à l'italienne. Alors j'ai montré le temps qu'il fait là dehors. On est au mois d'avril. Ça neige, ça n'arrête pas. Ah non, c'est joli.